Shalom, 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 shalom. Yep. As we bow down. Wow, God is so good. God is wonderful. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Alléluia, nous bénissons le nom de Jésus ce matin. Dieu est bon et fidèle. Dieu est si merveilleux et si grand. Alléluia. Alléluia, Dieu est bon. Merci Seigneur pour ces jours encore une fois, si merveilleux. Merci Père pour ton amour, pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour la santé, merci pour les souffles de vie si gratuits que tu nous as donnés ce matin. Jéhovah, nous bénissons ton Saint-Nom, nous t'élevons Père, tu es si merveilleux. Alléluia. Shalom mes amis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous visite en ce jour, que Dieu vous fasse du bien. Je prie vraiment que la main de Dieu vous touche partout où vous êtes. Que Dieu vous fasse du bien dans vos vies ce matin. Bonjour Malou Joël, que Dieu te bénisse, chantre de l'Éternel. Vraiment, tu es une bénédiction pour vraiment la famille chrétienne, sois bénie. Alors, ce matin, nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le nom de Jésus comme nous avons commencé hier à parler du pardon. Bonjour Judith, sois bénie. Alors comme hier, nous avons commencé notre sujet sur les pardons et nous disions hier que le pardon c'est un petit mot, mais un petit mot qui englobe beaucoup de choses. Personnellement, je considère ces mots comme un mystère parce que le pardon en soi, comme nous avons l'habitude de le dire, le pardon libère, le pardon permet à une personne d'avancer, à une personne de croître spirituellement. Bonjour maman Agnès, ma maman, sois bénie. Vraiment, et le pardon, c'est un petit mot. Hein. En général, le pardon, c'est un petit mot. Mais un petit mot qui contient beaucoup de choses. Un mot qui a la puissance, un mot qui a le pouvoir, soit de retenir quelqu'un, l'empêcher à prospérer, l'empêcher à vivre heureux, qui a aussi le pouvoir de libérer quelqu'un et de permettre à la personne d'évoluer et de croître spirituellement. Alors pour nous qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies, le pardon doit faire partie de notre vie, le pardon doit faire partie de notre langage, le pardon doit faire partie de notre comportement. Le pardon doit faire partie de nous, de ce que nous sommes et de ce que nous représentons. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, choisi de Dieu, dans ce monde, sur cette terre des humains, nous sommes là pour refléter l'image de Dieu. Nous sommes là pour manifester l'amour de Dieu. Nous sommes là pour propager la vie de Dieu autour de nous dans le monde entier. Alors hier nous avons vu le pardon et je disais que ce mot se trouve dans l'exemple que Jésus-Christ avait donné à ses disciples pendant qu'il était sur la terre en train de faire son ministère, lorsqu'il a donné un modèle d'exemple, un exemple de prière, un exemple de prière, un modèle de prière. Il a commencé par dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je pense que vous connaissez tous cette prière. Et au verset 12 de Matthieu chapitre 6, la Bible dit, il est écrit dans cette prière, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimés, je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, mais moi, en analysant cette prière, je suis allée comprendre une chose. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ dit dans la prière, Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il pouvait aussi dire, notre Père qui est aux cieux, aller jusqu'à la fin sans dire cette phrase-là. Mais on réalise que dans la prière, il y a cette phrase-là, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Donc, il y a cette nuance-là. Seigneur, je te demande pardon, mais je te prie de me pardonner de la même façon que je pardonne aussi aux autres.
Hein, je te prie de me pardonner parce que j'ai péché, parce que je me suis mal conduit, parce que je n'ai pas été correct. Mais pardonne-moi de la même façon. Hein? Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi. Donc, pardonne-moi comme de la même façon que je pardonne aussi. Et bien aimé, si tu es une personne qui a l'habitude de pardonner sincèrement, crois-moi, Dieu te pardonne sincèrement. C'est vrai qu'il est miséricordieux, c'est vrai qu'il est Seigneur et il fait tout pour que nous puissions être bien. Il fait tout pour que nous puissions être en paix, que nous soyons vraiment libres parce que Dieu ne choisit pas quelqu'un comme pour dire que lui il est saint, je le choisis, lui n'est pas saint, je ne le choisis pas. Non, Dieu dit, venez à moi tel que vous êtes. Donc on s'approche de Dieu avec nos fautes, avec tout et par sa grâce, qu'est-ce qu'il fait? Il nous reçoit et il fait de sorte qu'il puisse nous entretenir, faire le ménage pour que nous puissions être agréables devant lui. Et en faisant cela, il nous donne sa vie. Hein, par déjà l'œuvre de la croix, tout a déjà été accompli, tout a déjà été préparé, de sorte que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, ta vie passée est passée et tu commences une nouvelle vie avec Dieu. Mais maintenant, lorsque tu es déjà en Dieu, en Christ, lorsque tu appartiens déjà à Dieu et que ta vie est sur la terre des hommes, parce que tu n'iras pas au ciel tout de suite, donc tu vis encore sur la terre des hommes et tu rencontres beaucoup de personnes et il y a beaucoup de choses autour de toi. Et souvent, il nous arrive que nous trébuchons, il arrive que les gens nous énervent, il arrive que les gens fassent des choses qui nous blessent et tout ça là, et on renferme tout ça dans nos cœurs, parce que dans le cœur, on trouve beaucoup de choses que nous retenons. Et toutes ces choses que nous avons maintenues dans nos cœurs, qui nous chagrinent, qui nous fait du mal, et à chaque fois que tu penses à une douleur que quelqu'un t'a infligée, tu penses à une situation que quelqu'un a créée, tu penses que ça soit dans le bon, dans le faux ou dans le vrai, mais tu t'es retrouvé dans un problème qui t'a fait pleurer, qui t'a fait vraiment, qui t'a dérangé. Et souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu penses à ces choses-là, tu as l'impression que la chose vient de se passer à l'instant. Peut-être que quelqu'un t'avait fait quelque chose il y a des années. Mais à chaque fois que tu y penses, c'est comme si c'était le moment présent. Donc, tu as l'impression que tu viens de vivre ça. Et des fois, il y a des gens même qui pleurent. Hein, tu pleures parce que tu as mal au cœur, parce que c'est dur, c'est douloureux. Et tout ça arrive pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose, il y a une étape que tu n'as pas encore affranchie. L'étape du pardon. Et si tu n'es pas capable de pardonner, si tu n'as pas encore pardonné ou tu n'as pas essayé de pardonner, ça va être difficile. Et Jésus-Christ nous disait dans son modèle de prière, Seigneur, pardonne-nous. Nous avons l'habitude d'aller demander pardon à Dieu à chaque fois que nous prions. Et à chaque fois, moi, ça m'arrive souvent, même en pleine journée, je peux être en train de faire quelque chose, je mal réfléchi ou je mal pensé à quelque chose ou je fais quelque chose même sans le vouloir et je réalise tout de suite que ce que j'ai fait, ce n'est pas bon. Et du coup, je suis comme, oh Seigneur, pardonne-moi. Vous voyez, c'est devenu comme un réflexe. Et là, nous demandons pardon à Dieu à chaque fois. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Mais Jésus-Christ nous fait réfléchir à une chose. Il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. De la même façon que nous pardonnons. Maintenant, moi, la question que je te pose, est-ce que c'est comment toi tu pardonnes? Tu pardonnes comment? Est-ce que tu pardonnes à quelqu'un en disant, je te pardonne, mais je n'oublie pas? Souvent, les gens disent ça, hein, je te pardonne, mais je n'oublie pas. Oh, je t'ai déjà pardonné, mais je n'ai pas oublié. Ça, c'est un pardon à moitié. Parce que quand tu regardes, même dans les dictionnaires que les hommes ont écrits, la définition du mot pardon, c'est effacer, oublier, minimiser la faute. Hein? Abandonner comme dire renoncer à la vengeance. Tu dis je ne veux plus me venger, je laisse ça de côté et je persévère, je continue ma vie, je mets tout ce que la personne m'a fait, je le mets à la poubelle maintenant, je continue ma vie, je fais comme si ce n'était pas arrivé parce que c'est comme ça que Dieu pardonne. Si Dieu te pardonne, il pardonne sincèrement, il efface tout et tu commences une nouvelle marche, une nouvelle vie avec lui. Et là, quand tu dis Seigneur pardonne-moi comme je pardonne aussi, il faut que tu sois sincère, que tu réalises que moi je pardonne totalement à 100%, Dieu pardonne-moi à 100% parce que je pardonne aussi à 100%. Mais si toi tu pardonnes à 0,05%, bien aimé, tu dis Seigneur pardonne-moi comme je pardonne aussi, Dieu va te pardonner aussi à 0,5%.
C'est comme ça. Les choses de Dieu, c'est comme ça. Quand tu dis pardonne-moi de la même façon que je pardonne aux autres, c'est la mesure que tu utilises pour mesurer les autres. C'est de la même façon que Dieu le fait aussi pour toi. Et ça, c'est biblique. Et donc, le modèle que Dieu voulait nous montrer, le modèle que Dieu voulait nous donner, c'était de nous dire que oui, je suis votre Dieu, je suis votre Père, je suis miséricordieux, mais aussi longtemps que moi, Dieu, je suis en vous. Donc, comme nous avons la vie de Dieu en nous, nous devons vivre comme Dieu. La Bible dit nous sommes des dieux, n'est-ce pas? Que en tant que nous, aussi longtemps que nous sommes de cette nature-là, nous vivons, nous reflétons la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est un pardon en 100%. Dieu ne pardonne pas en disant je te pardonne, mais je te retiens dans mon cœur, je n'oublie pas ce que tu m'as fait, parce que à chaque fois, je vais commencer à me rappeler de ce que tu m'as fait. Excusez-moi, ça, ce n'est pas Dieu. Dieu, quand il pardonne complètement, il te libère. Quand on dit que le pardon, c'est une puissance qui libère, bien aimé, regarde un peu dans ton cœur. Les personnes que tu as retenues pendant longtemps que tu n'as pas pardonné. À chaque fois que tu vas te rappeler de cela, à chaque fois que tu vas croiser ces personnes-là, à chaque fois que tu vas être en face d'une situation semblable, ça va te ramener en arrière, ça ne va pas te permettre d'avancer. Aussi longtemps que tu n'es pas en mesure de pardonner, tu ne peux pas aller de l'avant parce que toi-même, tu t'es mis dans une prison. Hein, c'est comme, ok, tu avais un différend avec quelqu'un, puis tu dois aller chercher du travail, puis tu te rends compte que la personne qui doit t'embaucher là-bas, c'est une personne avec qui tu avais eu des différends il y a longtemps. Tu ne vas même pas vouloir postuler là-bas. Pourquoi? Parce que cette personne-là t'avait fait du mal et tu te rappelles de ce mal-là. Et du coup, si c'est la seule possibilité que tu avais devant toi, tu ne pourras pas vraiment bénéficier de cette opportunité-là parce que tu n'es pas en bon terme, parce que tu n'as pas libéré la personne. La personne qui t'a fait du mal, qui ne t'a pas demandé pardon et que toi non plus tu n'as pas pu pardonner, vous restez comme dans une prison. Vous êtes dans une prison, vous n'êtes pas libre. Quand vous vous croisez, c'est difficile de vous saluer. Quand vous vous rencontrez, même si la personne aujourd'hui se retrouve endeuillée, tu vas aller au deuil en faisant semblant, mais tu ne vas pas être à l'aise. Pourquoi? Parce que tu as retenu la personne dans le cœur, la personne t'a retenu dans le cœur et vous n'avez pas arrangé. Or, Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu d'amour ne permet pas à ce que nous puissions avoir de rancune, que nous puissions nous mettre en prison. Ça, c'est une prison. Quand tu n'arrives pas à pardonner, tu retiens quelqu'un en prison. Tu te retiens toi-même en prison parce que tu n'es pas libre d'agir. Tu ne peux pas opérer, tu ne peux pas parler librement, tu ne peux pas faire des choses comme tu dois le faire en face de cette personne-là parce que vous avez des différends qui ne sont pas réglés. Alors, aujourd'hui, Jésus-Christ nous dit... Il nous donne ce modèle de prière. Il dit, nous prions et nous disons, Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et là, du coup, on réalise que Dieu nous donne la clé. Il nous donne la clé de la liberté, il nous donne la clé de la restauration, il nous donne la clé pour évoluer et aller au-delà. Alors, commence par faire un geste, même si tu avais un problème avec quelqu'un en Afrique et qu'aujourd'hui tu te retrouves ici, vous n'avez plus de contact, mais au fond de toi, fais une prière de repentance. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai retenu cette personne pendant longtemps. Bien-aimé, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est capable d'aller toucher cette personne-là pour que cette personne-là se sente libérée. Il y a de ces gens-là qui vivent avec des fardeaux, qui vivent vraiment renfermés en disant, j'avais fait du mal à une personne, mais je ne sais plus comment arranger. Mais toi, où tu es, si tu es capable de libérer cette personne, le Saint-Esprit est capable d'aller toucher cette personne et de lui rendre la liberté. Et du coup, la personne va s'ouvrir, la personne va se sentir à l'aise. Parce que toi, tu as libéré la parole et tu as permis au Saint-Esprit d'agir. Alors, bien-aimé, ce matin, je voulais édifier quelqu'un à comprendre que nous devons faire l'effort. Je sais que le pardon n'est pas facile. Pardonner, ce n'est pas facile. J'en parle peut-être aujourd'hui parce que moi-même, j'ai fait beaucoup d'efforts. À tout le jour, je me bats, je lutte avec ça. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de pardonner, mais nous devons faire l'effort.
Nous devons faire l'effort et quand on n'arrive pas, agenouille-toi, prie, demande que le Saint-Esprit te donne la force de pardonner. S'il y a des choses que tu penses à ça, tu dis, ah vraiment, cette personne-là, je ne veux pas voir cette personne-là. Je n'aime même pas le voir passer devant moi, je ne veux même pas entendre son nom. Hein, parce que c'est tellement dur, tu as beaucoup de peine, tu as beaucoup de douleur, tu te renfermes dans ta maison, tu pleures, pourquoi il a fait ça à moi, pourquoi il a dit ça, pourquoi. Mais aujourd'hui, je t'encourage. Quand tu trouves que c'est difficile, quand tu vois que c'est vraiment difficile et que tu ne peux pas aller au-delà, agenouille-toi dans ta chambre. Prie, demande que le Saint-Esprit te donne la force de pardonner. Demande que le Saint-Esprit t'aide à te surpasser. Demande que le Saint-Esprit t'aide à te donner les mots qu'il faut pour libérer la personne si tu veux lui parler ou si tu veux vraiment comme arranger la situation. Le Saint-Esprit est capable de t'aider. Le Saint-Esprit est capable de nous aider. Nous ne sommes pas parfaits dans ce monde des hommes. Nous vivons entourés de beaucoup de situations, de beaucoup de choses. Mais par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Dieu est fidèle, Dieu est bon, toujours derrière ses promesses pour l'accomplir. Et lorsque tu l'invoques, tu pries sincèrement, Dieu aussi te soutient, Dieu t'accompagne en toutes choses. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Faisons l'effort de pardonner sincèrement pour que le pardon que nous demandons à Dieu soit un pardon complet et total. Voilà pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas de partager, d'inviter aussi les autres à s'abonner à cette page. Nous faisons l'édification, nous nous encourageons pour que nous puissions être en mesure de vivre selon la volonté de Dieu. Hein, nous sommes tous humains dans ce monde, mais le Seigneur nous fait grâce de nous parler à tout le jour, chaque matin, 10-15 minutes. C'est pour nous édifier. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Partagez la vidéo, c'est gratuit, c'est pour tout le monde. Invitez les autres. Surtout, n'oubliez pas, aujourd'hui, faites l'effort de parler du pardon. Et si tu n'as jamais essayé de pardonner, commence à essayer. Si tu trouves que c'est difficile, commence à prier, à demander la grâce de Dieu pour que le pardon soit total. Donc, demain, on se retrouve à la même heure, 7h45, heure de Montréal. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Bisous. Bye bye. Soyez en santé. Surtout, pardonnez, pardonnez, pardonnez. Soyez bénis.